Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mon Garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera évidemment question des tarifs imposés par Mark Carney en réponse aux tarifs imposés par Donald Trump. On parlera également de Stellantis qui est en situation précaire. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle est la seule voiture de marque Aston Martin à avoir été commercialisée avec roue motrice avant? La réponse, c'est l'Aston Martin Signet. Une voiture sous-compacte qui était directement dérivée de la Sion IQ, de la Toyota IQ, produite à 600 exemplaires seulement. Une voiture qui a été vendue de 2011 à 2013, mais uniquement sur les marchés européens. Cette voiture-là n'a jamais traversé l'Atlantique pour venir chez nous en Amérique du Nord. Une curiosité parce qu'évidemment, c'est une voiture contraire à tout ce qu'Aston Martin a fabriqué dans le passé. Mais il y avait certains propriétaires d'Aston Martin qui souhaitaient avoir une voiture jouet et c'est ce qu'on leur a offert avec une association avec le constructeur Toyota. Évidemment, voiture qui a été vendue au compte-gouttes. Ça se détaillait environ 55 000 € en 2011 avant d'ajouter des options. Alors, pas besoin de vous dire que c'est une voiture qui n'a pas connu énormément de succès, mais c'est quand même une voiture cocasse dans le monde de l'industrie automobile. Ce qui est moins cocasse, évidemment, c'est les tarifs qui sont imposés par les États-Unis, par le Canada, tout ce que ça va causer comme hausse de prix, évidemment, sur l'industrie automobile mondiale. Alors, il faut expliquer que Mark Carney, qui est premier ministre du Canada, a imposé des tarifs de 25 % sur l'ensemble des véhicules fabriqués aux États-Unis qui ne rencontrent pas les normes de libre-échange qui ont été signées. Ce qui veut dire que si un véhicule fabriqué aux États-Unis n'utilise pas 75 % de pièces automobiles fabriquées en Amérique du Nord, donc au Canada, aux États-Unis et au Mexique, bien, ce véhicule-là est taxé à hauteur de 25 % lorsqu'il entre au Canada. Essentiellement, la très grande majorité des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis utilisent des pièces à hauteur de plus de 25 % provenant d'ailleurs qu'en Amérique du Nord. Et donc, la grande majorité des véhicules qui traverseront ici et qui sont fabriqués aux États-Unis seront taxés à hauteur de 25 %. Comprenez qu'un Ford F-150, par exemple, utilise plus de 30 % de pièces qui proviennent de l'extérieur d'Amérique du Nord. Un Chevrolet Silverado EV à lui seul, bien, 30 % des composants proviennent de la Corée du Sud parce que la batterie est assemblée en Corée du Sud, pardon. Alors, ce véhicule-là, lui aussi, serait taxé. Même chose qu'une Toyota Camry, qu'une Toyota Corolla Cross, qu'un Mazda CX-50, qu'un Nissan Rogue. Tous ces véhicules-là qui sont assemblés aux États-Unis et qui traversent chez nous au Canada seront taxés à hauteur de 25 %. Bon, évidemment, la façon facile d'identifier un véhicule comme produit assemblé aux États-Unis, c'est avec le numéro de série qui commence par 1. Sinon, vous pouvez évidemment avoir l'endroit et la date de production dans le cadre de portière. Mais on peut comprendre que beaucoup de Canadiens risquent de chercher des véhicules qui ne sont pas assemblés aux États-Unis lorsque viendra le temps d'acheter leur prochain véhicule. Évidemment que les prix de ces véhicules-là vont grimper de façon assez catastrophique, mais ça aura un impact aussi négatif sur l'ensemble des autres véhicules qui ne sont pas assemblés aux États-Unis et qui sont vendus chez nous. Il faut quand même comprendre que le Canada va imposer des tarifs uniquement sur les véhicules qui sont assemblés aux États-Unis, alors que les Américains, eux, à l'inverse, imposent des tarifs sur tout ce qui est fabriqué en dehors des États-Unis. Donc, des véhicules qui proviennent de Corée du Sud, du Japon, d'Allemagne, de Suède seront taxés au même titre que les véhicules qui proviennent du Canada et du Mexique. Et en plus, les États-Unis taxent les pièces qui entrent aux États-Unis à hauteur de 25 % alors que le Canada ne fait pas cet exercice-là. C'est uniquement sur les véhicules automobiles complets assemblés qu'il y aura un 25 %. Ça aura un impact important sur le marché automobile canadien, cette décision-là, parce qu'évidemment, les Canadiens pourraient tout simplement choisir d'adopter des véhicules qui proviennent davantage de l'Asie, de l'Europe, peut-être même de la Chine si un jour on les laisse entrer, en favorisant aussi bien sûr les véhicules qui sont fabriqués du côté du Mexique et surtout du Canada. Mais les véhicules qui sont assemblés au Canada, il y en aura peut-être de moins en moins si on se fie à ce qui se passe déjà en ce moment, parce qu'on sait que l'usine de Windsor en Ontario a annoncé il y a quelques jours à peine la mise à pied temporaire pour une période de 2 semaines de 3 600 employés qui travaillent à
assembler des véhicules Pacifica, Grand Caravan et Charger EV. Alors, le marché pour ces véhicules-là est déjà difficile avec les tarifs qu'imposent les États-Unis. Ça rajoute une couche supplémentaire. Alors, on a mis ça sur pause pour 2 semaines, période qui pourrait bien évidemment se prolonger. Il faut comprendre que Stellantis est aussi à réoutiller sa seconde usine qui est à Brampton, en Ontario, où on est supposé fabriquer le futur Jeep Compass. Est-ce que ça va arriver? Bonne question. Et on peut aussi se poser la question quant au futur Ford Super Duty qui serait assemblé du côté d'Oakville, en Ontario. Ford a une usine qui a été mise à l'arrêt il y a déjà plus d'1 an lorsqu'on assemblait les Ford Edge. On devait réoutiller cette usine-là pour accueillir l'assemblage de véhicules électriques et on a changé complètement d'idée pour décider d'y assembler des Ford Super Duty. Mais si évidemment ces camions-là sont taxés à hauteur de 25 Ford risque tout simplement de changer d'idée et peut-être même de mettre la clé dans la porte de cette usine-là, qui serait probablement la première à être fermée chez nous au Canada si les tarifs se poursuivaient. Parce qu'évidemment, on est en mode menace, on est en mode étude en ce moment. Il n'y a rien de coulé dans le béton sur du long terme. On pourrait changer d'idée. Mais on n'a pas le choix de faire comme si ça allait se poursuivre. L'industrie automobile canadienne doit tenter de se défendre. Les acheteurs canadiens doivent répliquer en achetant des véhicules qui ne sont pas assemblés aux États-Unis, ce qui représentera un certain défi pour quelques acheteurs qui recherchent notamment des camionnettes pleine grandeur. Le seul véhicule assemblé au Canada qui est un camion pleine grandeur, c'est évidemment le Chevrolet Silverado. Pour un GMC, c'est assemblé aux États-Unis. Même chose pour tous les Ford F-150, une majorité de camions Ram. On fabrique aussi des Ram du côté du Mexique, mais là s'arrête la disponibilité des camions pleine grandeur qui sont fabriqués hors États-Unis parce que même les produits Toyota, donc Tundra, Tacoma, c'est fait aux États-Unis. Le Nissan Frontier, c'est la même chose. Si on va dans les camionnettes intermédiaires, Jeep Gladiator, le Ford Ranger, le Chevrolet Colorado, GMC Canyon, c'est fait à Wentzville, assemblé aux États-Unis également. Bref, pour se procurer une camionnette qui n'est pas assemblée aux États-Unis, ça sera relativement complexe, le choix sera restreint. Alors, est-ce que d'autres constructeurs pourraient décider d'importer chez nous, au Canada, des camionnettes qui ne sont pas de fabrication américaine et qui seraient peut-être offertes à prix plus compétitif? À suivre. Évidemment, on spécule, mais on risque d'avoir chez nous au Canada une plus grande diversité automobile que les Américains qui imposent des tarifs à tout le monde et qui vont essentiellement acheter que ce qui est produit à l'intérieur du pays. Donc, le paysage automobile risque de changer de façon considérable. Maintenant, je vous parle de Stellantis parce qu'au Canada, on a non seulement fermé temporairement l'usine de Windsor, mais on a dévoilé des chiffres de vente pour le premier trimestre de 2025 qui sont littéralement catastrophiques. Moins 18 au niveau des ventes nationales pour l'ensemble des marques de la grande famille Stellantis. Et si on se concentre uniquement sur Jeep, moins 24 et moins 29 dans le cas des camions Ram. C'est gigantesque considérant qu'il y a des hausses de vente du côté de chez GM, du côté de chez Ford avec les camions pleine grandeur, alors que Ram perd énormément de terrain en ce moment. La seule division qui a vu ses ventes augmenter du côté de chez Stellantis cette année, et évidemment, vous devez compter dans tout ça Fiat, Dodge, Alfa Romeo, Maserati, c'est évidemment Chrysler. On a eu des hausses de vente des fourgonnettes Chrysler pour une courte période. Probablement qu'on a vendu énormément de véhicules au parc de location court terme notamment, et ça a permis à la marque Chrysler d'avoir des ventes supérieures à l'an dernier. Mais évidemment, c'est symbolique. On parle ici d'un seul modèle parce que la marque Chrysler est essentiellement sur le respirateur artificiel, considérant qu'on ne commercialise qu'un seul produit, qui est la fourgonnette Grand Caravan ou la Pacifica. Rien ne va plus du côté de chez Stellantis. On est vraiment en eau trouble et évidemment, avec ce qui se passe en ce moment du côté de Windsor, c'est rien pour arranger les choses parce que ça voudrait peut-être dire qu'on cesserait la production ou on ralentirait sérieusement la production des véhicules qui sont assemblés au Canada, ce qui ferait mal à l'industrie automobile canadienne. Je rappelle en terminant que Stellantis assemble des véhicules chez nous au Canada du côté de l'Ontario. Ford en arrêt temporaire, mais a une usine. General Motors assemble des camions pleine grandeur du côté de Oshawa. Et il y a deux autres constructeurs que sont Honda et Toyota. Du côté d'Honda, on assemble la Civic, Berlin et le CR-V. Et du côté de chez Toyota, c'est évidemment le RAV4 qui est exporté aux États-Unis à hauteur de plus de 80 de tout ce qui est produit au Canada.
Alors ça risque de faire mal. On assemble aussi le Lexus NX et le Lexus RX, exception faite des versions hybrides rechargeables, qui, elles, sont assemblées du côté du Japon. Alors, il y a une industrie automobile ontarienne, canadienne, qui est quand même très importante chez nous, plus de 100 000 emplois au niveau des usines canadiennes, et tout ça est en péril en raison des tarifs imposés par le gouvernement Trump. En terminant, question de la semaine, quel véhicule de marque Renault directement dérivé de notre Nissan Qashqai a été commercialisé du côté de l'Europe? Réponse la semaine prochaine.